Bonjour monsieur, Bonjour, veuillez m'excuser, c'est de quel nom? c'est Jeff. Jeff est de quelle origine? Moi, je suis haïtien. Haïtien, Ouais, canadien. ouais, c'est canadien. Ouais. Haïtien, canadien, c'est ça? Oui, exactement, c'est canadien. Ok. Quel est le travail que Jeff fait? En ce moment, je suis conseiller spécial. Je suis conseiller financier Ok, avec Extra Alliance. ok. Est-ce que le frère Jeff, tu es chrétien ou est-ce que tu es athée? Moi, je suis chrétien. Ok. Depuis combien d'années? Depuis ma naissance, mais je me suis refaite récemment, pas récemment, ça fait quand même quelques années, mais environ 2016-2018. Ok. Donc, le frère Jeff est chrétien. Maintenant, je veux savoir, le frère Jeff, qu'est-ce que tu fais au quotidien pour te rapprocher de Dieu? Premièrement, quand je me réveille, je remercie Jésus. Ensuite de ça, je lis la Bible. J'écoute la Bible aussi quand je m'entraîne. Et aussi, je discute souvent avec mes bons amis de ça. En gros, c'est ça que je fais. Je suis pas vraiment un gars qui aime ça aller à l'église, honnêtement, mais je fais mon possible par rapport à comment moi je suis. Ok. Donc, le frère Jeff est chrétien, il lit la Bible, il écoute la Bible et en tout cas, il va à l'église de temps en temps, c'est vrai? Exactement, c'est ça. Voilà. Donc, est-ce que tu as un message à donner, à adresser aux frères chrétiens qui sont à Montréal? Qu'est-ce que tu peux dire à une personne qui est chrétienne qui est à Montréal? Ben, moi, je parlais pour moi, pour mon espèce à moi, c'est de jamais abandonner. Dieu a un plan pour tout le monde. Il faut juste pas abandonner, c'est ça l'important. Moi, de où ce que je veux je suis aujourd'hui, c'est pas grâce à moi, honnêtement, c'est grâce à Dieu. Donc, moi, j'ai travaillé, mais en fin de la journée, il faut toujours croire au plan qu'on a pour nous. Ok. Et est-ce que, à ton avis, être chrétien à Montréal, c'est facile? Honnêtement, non, c'est pas facile. Pourquoi? Donc, voilà. Pourquoi? Pourquoi? Premièrement, il y a beaucoup de gens qui ne croient pas, qui croient puis qui se cachent derrière la croyance pour justement t'amener à faire autre chose. Par exemple, pour les femmes, il y a beaucoup d'hommes qui vont se cacher derrière l'église pour justement vous attirer vers eux parce que Mhm. vous allez vous dire, oh wow, c'est un homme de Dieu, wow, 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 mais finalement non. Puis il y a aussi beaucoup on va dire de choses qui vont t'amener à aller vers d'autres chemins. Donc, moi, de ce que j'ai vécu, c'est vraiment ça. Puis aussi, à Montréal, tout le monde le sait, c'est la ville des fraudeurs. Il y a beaucoup de gens qui font de la fraude. Mhm. Il y a beaucoup de gens qui vont nous amener à faire de la fraude, vont nous dire comment c'est facile. Donc, non, c'est pas facile. Donc, le frère Jeff conseille de faire attention, c'est ça? Attention, Voilà. oui, attention, il y a beaucoup de tentation à la vie. Voilà. Donc, bien aimé frère Jeff, si j'ai une chose à te dire, c'est que en tant que serviteur de Dieu, parce que serviteur de Dieu, par la grâce de Dieu, et je dirais que ce que Dieu me met à cœur de te dire, c'est de te perfectionner davantage ta marche avec Jésus. Parce qu'avec Jésus, on grandit. On voit, il y a une croissance que Dieu veut observer. Quand tu acceptes Jésus, à l'étape où tu acceptes Jésus, tu es né de nouveau, et aussi à mesure que tu grandis dans ta connaissance avec Dieu. De sorte que si avant, par exemple, tu es une personne, est-ce que tu arrives à prier? Oui, Voilà, si tu es une personne, par exemple, qui priait pendant 10 minutes au début de ta marche, il faut faire qu'au bout d'un an, 2 ans, tu arrives à prier quand même 30 minutes, 1 heure. Voilà, est-ce que tu arrives à prier? Toi, en tant que chrétien, comment est-ce que tu fais concernant la prière? Est-ce que tu arrives à jeûner? jeûner, oui, ça, personnellement, je le fais souvent. J'ai commencé à le faire de manière comme plus pour moi-même. Ensuite de ça, j'ai commencé à le faire pour Jésus, justement pour me rabaisser, comment ça, m'humilier devant lui. Ça, c'est le jeûne. Exactement, exactement. J'ai commencé à faire ça justement. Puis depuis ce temps-là, je vois les choses différemment aussi. Ça m'a aidé à comprendre qu'il y a beaucoup de choses qu'on pense qu'on a besoin et qu'on n'a pas besoin vraiment. Là, tu parles du jeûne. Ouais, exactement, par rapport aux jeunes, c'est ça. Donc, premièrement, par rapport aux jeunes, ce que j'ai appris, c'est que j'ai pas besoin de manger à tout le temps. J'ai pas besoin de toujours manger du McDonald's, d'aller au restaurant. Mhm. Tu sais, je suis capable de faire une journée 12, 13, 14, 15, 16 heures sans manger. Puis, il y a aussi des choses que capable de faire un mois sans manger, justement, dans les restaurants. Je suis capable de faire un mois sans manger de la viande. Là, ça te discipline. Ça te Exactement. discipline, c'est ça? Ça me renforce autant physiquement que mentalement. Ok. Donc, le jeûne ça a un bénéfice spirituel et mental aussi. Et physique aussi, c'est ça? Ouais, exactement, c'est ça. Ok. Et la prière, concernant la prière, comment tu fais? Comment tu t'arranges pour prier? Premièrement, moi, je prie seulement le matin.
Moi, vraiment, je trouve parce que je commence par me remercier. Parce que je me suis réveillé, donc je le remercie. Ensuite de ça, je commence à planifier ma journée. Ensuite, je parle de ce que je vais faire aujourd'hui, de quelques plans que j'ai. Et ensuite de ça, c'est vraiment, en gros, c'est vraiment ça que je fais. Je prie vraiment juste pour discuter, remercier et en même temps avoir une relation. Voilà. Donc le frère Jeff prie le matin pour vraiment rendre grâce à Dieu. Voilà. Donc c'est très important pour chaque chrétien de rendre grâce à Dieu au lever et aussi, mon frère, au coucher. Voilà. Parce que Dieu a permis que la journée se passe bien. Ouais. Donc au coucher, il faut aussi vraiment prier. Vraiment, un temps soit peu, vraiment prier. C'est très important de se recommander à Dieu parce que, tu sais, quand on dort, on ne sait même pas ce qui se fait autour de notre soir. Donc, du coup, il faut vraiment recommander sa nuit au Seigneur Jésus. Et vraiment, je t'encourage à marcher avec Jésus. Vraiment, continue de marcher avec Jésus. C'est rare de voir des personnes chrétiennes à Montréal. Et de toutes les personnes que j'ai interviewées ces jours-ci, tu es l'une des rares personnes à être chrétien. Et je t'encourage, je t'exhorte vraiment à continuer à marcher avec Jésus. N'abandonne pas ta foi. Que Dieu te bénisse. Est-ce que tu as un mot pour la fin? Premièrement, je vais te remercier toi pour le conseil que tu m'as donné de prier aussi la nuit. Et aussi, je te remercie pour le petit conseil que tu me donnes. C'est important de dire, d'utiliser ton habitude, comme tous les jours. Et je vais commencer à peut-être prier la nuit aussi. Mais pas peut-être, je vais le faire. Tu peux dire un message aux frères et sœurs qui t'écoutent. Un petit message, ce serait vraiment de commencer. Il faut commencer quelque part. Donc, moi, premièrement, je ne suis pas le meilleur, je ne suis pas de compétition. C'est vraiment comment tu développes ta relation avec Jésus. Donc, c'est ça, il faut commencer quelque part. Que ce soit aller à l'église, commencer à lire la Bible, ou juste commencer à prier ou dire merci, il faut commencer quelque part. Donc, vraiment, gloire à Dieu et que Dieu te bénisse, frère Jeff, que Dieu te bénisse. Merci aussi. Donc, merci. Voilà. Dieu te bénisse.